Bonjour et bienvenue sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news du tourisme international. Tourisme d'aventure. Le Pérou supprime les taxes d'entrée. En matière de tourisme d'aventure, le Pérou a décidé de mettre en place des facilités douanières pour les visiteurs qui souhaitent entrer sur le territoire avec leur propre équipement sportif. Cette loi permet d'alléger les démarches administratives. Le Pérou, destination en plein essor du continent sud-américain, offre une large variété d'activités et de découvertes dans les domaines aussi variés que l'archéologie, la culture, la gastronomie et les grands espaces avec notamment les réserves naturelles. Désormais, les touristes sont exemptés de taxes et peuvent pénétrer sur le territoire péruvien pour une durée temporaire de 12 mois maximum. Ce dernier n'auront qu'à remplir le formulaire de déclaration d'admission et de sortie temporaire et de le présenter à leur arrivée dès le passage aux douanes. Tourisme spatial. Virgin Galactic a présenté lundi dans le désert californien sa navette qui doit envoyer en orbite des touristes spatiaux. Richard Branson, le patron de Virgin Galactic, a présenté lundi Spaceship Two, sa navette spatiale qui peut embarquer 2 pilotes et 6 passagers. La société assure avoir déjà reçu 40 millions de dollars d'avance de la part de 300 touristes décidés à tenter l'aventure. Les premiers essais sont prévus pour 2010 et les premiers vols commerciaux entre 2011 et 2012. Aux États-Unis, on peut déjà réserver un vol au prix de 200 000 dollars dans les 50 agences de voyage référencées. On peut également réserver en ligne. Le vol dure 2h30, décollage et atterrissage compris. Une fois arrivés à l'altitude de 50 000 pieds, la fusée et la navette se séparent et les touristes se retrouveront en apesanteur pendant 5 minutes dans une cabine percée de hublots. Avis a réalisé une enquête sur l'évolution des déplacements professionnels des Français auprès de 1200 personnes. Ce n'est pas une surprise, le climat économique a entraîné une réduction des déplacements professionnels. 13% des hommes d'affaires français expliquent avoir moins voyagé. Mais 47% disent ne pas avoir modifié la fréquence de leurs déplacements professionnels malgré la situation économique. 42% des sondés avouent en revanche avoir changé de comportement, mais pensent qu'ils reprendront leurs habitudes dès la reprise de l'activité. En attendant, la récession a conduit les hommes d'affaires à réorganiser leurs déplacements. 78% d'entre eux affirment assister à plusieurs rendez-vous en une journée afin de rentabiliser leur voyage. Best in Travel. Les meilleures tendances destinations et voyages à faire pour l'année 2010. Pour la deuxième année consécutive, les éditions Lonely Planet publient leur Best in Travel, une brique de plus de 200 pages où se recensaient les destinations montantes, les dernières tendances du monde du voyage et quelques-uns des plus trépidants périples à réaliser au cours de l'année qui approche. Comme endroit suggéré, on compte par exemple la Nouvelle-Zélande pour ses décors naturels spectaculaires et le Suriname, de plus en plus couru par les écotouristes. L'ouvrage dresse également plusieurs listes, dont celle des destinations qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. En plus de fournir un planificateur de voyage qui permet de choisir sa destination en fonction du climat ou des événements annuels d'un pays donné. L'Institut supérieur du tourisme international est en mesure de vous fournir des stagiaires tout au long de l'année académique de formation Bac+3 à Bac+5 dans le cadre de missions et de stages professionnels en tourisme international. Production, marketing et vente dans l'événementiel et le MICE ou dans le secteur des loisirs et des services. Comme vous nous l'avez suggéré et pour répondre à vos demandes régulièrement, nous vous enverrons des formulaires de demande de stagiaires que vous pouvez nous retourner à tout moment à stoulou@emc-campus.fr. Merci de nous avoir suivis sur EMC Web TV et à la semaine prochaine pour plus de news.